C'est mardi, aujourd'hui, bonjour. Hier, nous étions là. On a parlé des aliments qui peuvent aider au bon fonctionnement cardiaque. Nous en avons cité 5. Et aujourd'hui, nous venons encore compléter. J'avais promis qu'il y aura 10 que je vais seulement citer. Et nous allons compléter. D'ailleurs, s'il y en a toute une litanie, en tout cas, je ne vais pas tout mettre en bagatelle. Bonjour, messieurs, dames, ici votre pharmacien conseil, spécialiste en nutrition pédiatrique, pharmacien clinicien hospitalier, sous le label de Dites-nous pharmacien, Ronald Mikwete. Après cette audience qui nous met en peinture, vous et moi, nous allons continuer sur le même sujet que nous avions commencé à traiter hier. Et aujourd'hui, nous allons finir, mais je n'ai pas tout pris dans la globalité. Je n'ai pas aussi voulu rédimer cela, mais j'ai juste subodoré quelques éléments, quelques aspects de façon viscérale en effleurage. Donc, alors, hier, je vous ai parlé de poissons qui sont riches en acides gras saturés, de l'oméga 3. Je vous ai parlé des oléagineux, de noix, de noisettes. J'ai parlé de céréales. J'ai parlé de légumineux. J'ai parlé de légumes verts comme étant des groupes d'aliments qui permettent au bon fonctionnement cardiaque. Des aliments qui contiennent en son sein des aliments indispensables, de nutriments, de molécules qui sont indispensables pour le bon fonctionnement cardiaque. Et aujourd'hui, nous allons renchérir. Comprenez que je suis à l'officine. Comme vous voyez, donc par moment, je vais être debout. Des fois, je reçois des patients. Surtout que les assistants en pharmacie ne sont pas encore là. Bien, ils seront là bientôt. Donc, par moment, je vais être seul, debout, recevoir un peu les patients. Bon, prions que les patients ne viennent pas. Mais s'ils viennent aussi, je vais m'aider parce que je suis là aussi pour eux, pour leur orienter, leur conseiller de façon pharmaceutique. Je continue pour quelques aliments importants pour le bon fonctionnement cardiaque. Nous avons le fruit, quelques fruits rouges, cerises, la framboise, la fraise, et on peut aussi citer la myrtille, la cerise, framboise, la fraise. Ce sont des fruits qui sont riches en antioxydants. Ce sont des fruits antioxydants. Permettez-moi, ce sont des fruits antioxydants. Ce sont des fruits qui permettent au bon fonctionnement cardiaque. Parce qu'à l'intérieur, nous avons des anthocyanes qui permettent à la bonne régulation de la pression artérielle. Tel que dans la myrtille, nous avons les anthocyanes qui permettent au bon fonctionnement de la pression artérielle. Et cela permet à ce que le cœur puisse bien fonctionner, maintenir une bonne pression artérielle. Nous avons aussi l'huile d'olive, même l'huile de soja aussi, mais l'huile d'olive, je dirais l'huile d'olive extra vierge, parce que la manière de l'extraction et la façon de raffinement, la façon de faire le raffinage est différente de certaines marques d'huile. L'huile d'olive permet à la stabilité de la pression artérielle. Donc, pour une bonne alimentation, pour éviter qu'il y ait des pipots de santé, des pics élevés de la tension artérielle, utilisez l'huile d'olive de façon modérée. Vous verrez que cela va stabiliser la tension artérielle. Cela va permettre à ce que vous puissiez avoir une bonne régulation sanguine. Il y a des patients qui en ont donné écho suite à nos rudiments. Il y a certains qui doivent venir dire que non, en tout cas, c'est vrai que ce n'était pas ombrageux au début, mais au fur et à mesure que nous sommes habitués à accommoder à ça, ils ont créé des accointances avec l'huile d'olive. Donc, ils font de ça leur quotidien. Parce que nous savons tous que pour l'huile raffinée, la cuisson, nous avons juste besoin de pincer quelques gouttes seulement dans l'alimentation. C'est simple, c'est vrai. On peut dire que cela est quand même
coûteux, c'est quand même le chevet de la tête, mais ça nous prévient, ça nous maintient, et puis ça nous préserve à avoir un bon fonctionnement cardiaque. Et là, je parle du cacao. Le cacao. Un fruit très riche en flavonoïdes. Je peux en consommer autant que je peux. Vraiment, autant que je veux, j'en consommerai. Le cacao. Et vu que cela est un peu rare, difficile d'en trouver, mais il y en a quand même. Mais on peut l'avoir aussi dans du chocolat noir. Parce que le chocolat noir contient des flavonoïdes qui sont extraits du cacao. Or, les flavonoïdes, ça joue le rôle d'un anti-inflammatoire. Non seulement qu'il est anti-inflammatoire, et puis il y a aussi la régulation de la tension. Donc, vous allez voir que le cacao noir est repris dans presque plusieurs groupes d'aliments. Même comme nous parlerons des aliments qu'il faut pour aller au lit, des aliments qu'il faut pour avoir un sommeil paisible, un sommeil doux, vous trouverez toujours le cacao avec du chocolat noir. Je ne sais pas si vous trouvez du cacao, en tout cas je vous recommande d'en consommer. Autant que vous voudrez, le cacao. Ça contient des flavonoïdes qui sont... Et puis non seulement ça aide aussi pour éradiquer à certaines multiplications de mauvaises cellules cancéreuses. Les flavonoïdes. À part le cacao, je peux aussi vous dire le thé vert. Le thé vert. Le thé vert est tellement riche, c'est tellement riche en antioxydants. C'est un antioxydant puissant. D'ailleurs, le thé vert, c'est un antioxydant puissant. Moi, je pense que on devait d'ailleurs recommander à toute la myriade congolaise de consommer le thé vert. De consommer le thé vert. Parce que le thé vert aide aussi à éradiquer les dommages causés par les radicaux libres. Bon, là, c'est un peu trop scientifique, mais certaines personnes comprennent. Parce que nous voyons que les radicaux sont des molécules instables produites dans le métabolisme normal du corps. Donc, les thés verts aident à éradiquer tous ces molécules qui sont produites au niveau des radicaux libres. Donc, je dirais quoi, les thés verts aident à réparer les dommages causés par les radicaux libres. Or, les radicaux libres sont des molécules instables produites lors du métabolisme. Lorsque vous consommez le thé vert, vous allez non seulement réduire le risque de pathologies cardiaques et puis certaines inflammations. Vous serez vraiment abstrait de certaines inflammations. Il y en a plusieurs, hein, mais le thé vert aide vraiment. Et ça apporte tellement de la gaieté, ça apporte vraiment, je dirais, de la bonne humeur. Et puis ça détend le thé vert. Je vous conseillerais d'en consommer autant que vous voulez. À part le thé vert, j'avais énuméré pour vous aussi le fruit sec, le raisin, la fugue, l'abricot. Si nous, on peut faire un sondage de 2024, juste du 1er janvier au 31 décembre, qui ont consommé ne fût-ce que du raisin, la framboise, la fraise, la figue. En tout cas, le nombre sera réduit. On aura vraiment une échelle de valeur très basse, une échelle de valeur vraiment très basse. La proportion sera vraiment pas dithyrambique. Vous verrez que peut-être, je peux dire même 10% de la population, là c'est juste, je prends hasardeusement, je ne sais pas. Je n'ai pas mené des études scientifiques, des études comparatives par rapport à ça. Mais il y a une consommation faible de fruits. Une consommation vraiment très basse de fruits. Or, les fruits sont indispensables. Comme je l'ai dit, les cas du cacao, riche en flavonoïdes,
Mais combien on consomme? Même du chocolat noir. Je ne vais pas faire de marque ici, mais moi en tout cas j'en consomme. C'est vrai que j'ai pas de problème cardiaque, mais au moins déjà je sais que je mange tel aliment, les risques cardiaques est de plus en plus réduit. Malgré tous les bobos qu'il y a, malgré tous les bobos qu'il y a au Congo, le stress, tout ça. Mais le fait que je suis en train de consommer certains aliments qui sont riches en flavonoïdes, en lycopène, non, je réduis sensiblement les risques d'avoir des pathologies cardiovasculaires. Je peux ne pas manger du saumon, mais je peux peut-être consommer du poisson thon. Je ne dis pas qu'il faudrait en consommer aussi chaque jour, parce que je sais que la vie n'est pas à la langue de la vie n'est pas à la portée de la main chez tout le monde. Hein. Mais quand même, malgré tous ces efforts, essayons quand même de rabibocher un peu certaines mauvaises habitudes alimentaires. Les légumes verts, des légumineuses, de fruits secs. Essayez quand même d'édulcorer un peu dans chaque groupe, prendre certains... Ah non, ici, je peux ne pas me procurer du cacao, peut-être avoir du chocolat noir, mais je peux peut-être avoir des épinards. Je peux ne pas avoir peut-être l'argent pour acheter des framboises, mais je peux avoir l'argent pour acheter de l'abricot, du cerise, du raisin. C'est à la portée de tous. C'est juste question de savoir ce que je veux pour ma santé. Que lorsqu'on n'a pas un équilibre homéostasique, c'est fini. Comme dit souvent mon ami Didi Ramazani, bien manger, c'est le début du bonheur. Oui, ça, excusez, savoir bien manger englobe tout dans l'alimentation. Il y a des nutriments, des probiotiques, des sels minéraux, des vitamines, des fibres. Il faudrait savoir bien manger. Qui dit bien manger ne dit pas trop manger. Parce que des fois, il y a une nuance. Les gens pensent que bien manger, c'est beaucoup manger. Non. Il faut manger de façon à respecter les aliments. À respecter les aliments. Que chaque dose nutritionnelle puisse être vraiment respectée. Cela va porter à la hauteur d'avoir une vie saine. Et puis ça va nous aider à proroger la vie. Comme je l'ai dit dans la prochaine vidéo, c'est pas si bilan, mais quand même, c'est pas aussi prosaïque que de bien manger. Parce que vouloir, c'est pouvoir. Avec peu, on peut aussi faire plus. Donc, privilégier les aliments riches en fibres, les aliments riches en flavonoïdes, donc disons des aliments riches qui contiennent beaucoup d'antioxydants. Parce que là, on réduit le risque cardiaque. Laissez-nous en commentaire pour des questions, des suggestions. Je dis toujours mon identifiant téléphonique juste là en bas, plus 243 82 333 0608. Vous nous écrivez, vous nous posez des questions en commentaire, nous vous répondrons aussitôt et nous allons quand même essayer de vous mettre en confiance, vous rasséréner sur certaines bonnes habitudes alimentaires. C'était là Ronald Mikwete pour la suite de notre vidéo qui devait commencer hier lundi. D'ici là, portez-vous bien. On va se revoir prochainement, je crois demain déjà mercredi, pour une autre vidéo, une autre nouvelle information. Je vous dis déjà au revoir et à la prochaine.